Covid et PMA, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bonjour, c'est Adva, la fondatrice du site Art Fertilité et Quelle Clinique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité, le Covid et la PMA. Comme vous le savez, lors du premier confinement, entre mars, avril, mai, tous les traitements de PMA ont été stoppés parce qu'on ne savait pas exactement qu'est-ce que ce virus pouvait entraîner lors de grossesse. Et pour prévenir les choses, on a préféré donc stopper tous les traitements de PMA. Ce n'est plus le cas maintenant. Depuis le mois de mai-juin, l'ESHRE, qui est donc l'institution qui régit tout ce qui est PMA en Europe, a dit surtout il faut continuer les traitements parce qu'on ne peut pas repousser les traitements. Ce sont souvent des traitements pour des gens qui attendent depuis très longtemps et pour des gens qui avancent dans l'âge et on ne peut pas les stopper. Maintenant, il y a quand même des principes de précaution et l'ESHRE a bien mis en place des règlements pour les cliniques qu'elles doivent suivre, tester leur personnel, tester les personnes qui viennent, parce que souvent quand on voyage à l'étranger pour un traitement de PMA, on vient donc dans notre pays, comment se passent les tests, donc il faut voir ce que l'ESHRE a dit, il faut voir aussi ce que le pays dit, donc il y a plein de choses à mettre en place. Le but vraiment c'est que il n'y ait pas de risque supplémentaire lors d'un traitement de PMA, ni pour l'équipe médicale, ni pour le patient. Maintenant, il y a quand même des informations qu'il faut prendre en compte lorsqu'on est un patient. Il est clair que pour le moment, on sait qu'il n'y a pas de risque au niveau du Covid et de la grossesse, mais néanmoins, la grossesse est une situation qui peut empirer lorsqu'on a un corona, surtout parce qu'on ne peut pas prendre certains médicaments. Donc on sait que lors d'une grossesse, on peut avoir des complications dues au corona qui sont attraits à la grossesse ou à d'autres choses qu'on pourrait développer pendant la grossesse, un diabète gestationnel, une mauvaise vascularisation, etc. Donc clairement, corona et grossesse ne font pas bon ménage et on va éviter, si on est enceinte, d'attraper le corona. On va vraiment faire une protection le plus possible. Quand même, les indications de l'ESHRE sont, si on n'est pas enceinte pour le moment et qu'on souhaite l'être, l'idéal c'est de repousser sa grossesse. Il est clair qu'une personne va tomber enceinte naturellement, alors est-ce qu'on va repousser son traitement de PMA à cause du corona? Clairement, on ne veut pas le faire. D'accord? Donc, si vous devez vraiment aller de l'avant de votre traitement, très bien, il faut prendre des précautions supplémentaires, faire des check-ups, etc. Et puis, une fois que vous êtes enceinte, continuer les gestes barrières, tout faire pour ne surtout pas attraper le corona. Pour le moment, au niveau de la vaccination, il n'a été fait que peu de tests sur les femmes enceintes. Les laboratoires sont en train de le faire parce que on se retrouve avec de plus en plus de femmes enceintes qui veulent être vaccinées, donc les laboratoires sont en train de le faire et d'ici quelques mois, j'imagine qu'on aura des études à ce propos et on saura si il est possible de se vacciner lorsqu'on est enceinte. Il y a néanmoins certaines personnes qui le font, des femmes qui sont à risque, qui ont une grossesse et qui sont à risque donc d'attraper le corona parce que cette grossesse plus le corona plus leur comorbidité de départ pourrait vraiment être un problème et là elles ont déjà fait le vaccin apparemment sans problème. On parle aussi de personnes qui se vaccinent, de femmes enceintes qui se vaccinent lorsqu'elles sont sur les lignes de front, typiquement personnel médical ou qu'elles sont vraiment exposées au corona et que c'est toujours un peser bénéfice-risque de faire une injection dont on ne connaît pas exactement les effets lors de la grossesse et le fait que attraper un corona serait très difficile. Maintenant, il y a une troisième question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si on attrape le coronavirus avant son traitement. Est-ce qu'on doit prendre certaines précautions ou pas? Alors la réponse est oui. Tout d'abord, par rapport aux hommes, il est très important d'attendre au minimum 10 semaines après la fin des symptômes jusqu'à le fait de donner son sperme. Pourquoi? Parce qu'on sait que chaque degré d'élévation du corps, c'est-à-dire que si l'homme a de la fièvre durant un coronavirus, eh bien, ça peut péjorer la qualité des spermatozoïdes. Donc là, c'est effectif pour un coronavirus, mais aussi pour une grippe. Donc, on attend toujours au minimum 10 semaines, ça fait 2 mois et demi, 3 mois idéalement, entre une fièvre et un don de sperme en vue d'une PMA. Ensuite, pour une femme, il est aussi préconisé d'attendre 2 mois entre le moment où elle a le coronavirus, où elle a atteint du coronavirus, et le traitement. Alors, il n'y a pas vraiment d'impact sur les ovocytes, si ce n'est qu'on peut imaginer quand même que l'inflammation, le virus et tout ça peuvent péjorer la qualité des ovocytes
et il est bien d'attendre en tout cas un cycle. Alors idéalement, il faudrait attendre 3 mois, mais on préconise en tout cas d'attendre 2 mois. Voilà, alors j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Les médecins en tout cas font au mieux pour vous, pour essayer de pouvoir aller de l'avant dans vos traitements. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, au médecin donc en local ou votre médecin à l'étranger qui va vous suivre afin de savoir si vous avez des risques, quels sont les risques, qu'est-ce que vous pouvez faire, et surtout si vous avez eu le corona, n'hésitez pas à le dire parce que effectivement on peut discuter de repousser un traitement. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo.